message ce matin, c'est un peu dans la continuité d'un message que j'avais fait en juillet 2019. Des fois, c'est comme les films, il faut attendre 2-3 ans avant la suite du film. Et en 2019, j'avais prêché sur le thème « Être un bâtisseur ». Vous devez vous rappeler de ces messages. Il était fort. Donc aujourd'hui, vous êtes des bâtisseurs et des bâtisseuses. On dit ça comme ça. Les femmes, on vous dit bâtisseuses ou pas? Ça va? Ok, bon. En tout cas, on est tous des bâtisseurs. Amen. Amen. Donc en principe, la révision que je vais faire là, tout le monde la connaît déjà. Amen. Donc, en 2019, pendant ce thème, on avait défini un peu c'était quoi un bâtisseur. Et on avait dit que le bâtisseur est une personne qui construit, qui édifie quelque chose. Amen. Donc chacun de nous est un bâtisseur. Ça, c'était la définition de Larousse. Et on avait pour synonyme un constructeur, un édifieur et un fondateur. Amen. Et Jésus nous a pris avec lui pour être des bâtisseurs de son Église. Oui ou non? Amen. Donc nous sommes co-bâtisseurs avec Christ. Amen. Jusque-là, tout va bien. De toute façon, tout le message, tout va bien. Ensuite, nous avons dit que, nous avons lu dans Éphésiens 4, 8, un peu à partir du verset 11 à 14, qui disait que le Seigneur a donné des ministères. Les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres, les pasteurs. Mais au-delà, il y a encore d'autres pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Donc, tous ceux qui sont bâtisseurs sont là pour perfectionner les saints. Donc, chacun d'entre nous, on bâtit pour quelqu'un d'autre. C'est ça, non? Avec Christ. Donc, notre investissement, l'œuvre que nous faisons, c'est pour bâtir l'autre. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a des ministères, il y a des gens, des services. Et je vais employer le mot service, parce que quand on va dire les ministères, on va s'arrêter qu'à l'évangéliste, pasteur, docteur. Ok, il y en a beaucoup d'autres. Donc, je vais utiliser le mot service. Donc, chacun d'entre nous est un serviteur pour bâtir l'autre. Pendant que je bâtis l'autre, quelqu'un me bâtit. Amen. C'est ça, non? Si tous on est bâtisseurs, moi je vous bâtis, mais vous aussi vous me bâtissez. Amen. Et pour l'édification du corps de Christ, donc plus on se bâtit les uns les autres, plus on édifie le corps de Christ. Amen. On avait aussi vu le combat du bâtisseur. Et dans le combat du bâtisseur, nous avons vu le renoncement à soi. Amen. 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 Parce que soit le moi-je, comme dit le pasteur Laurence, tant qu'il y aura l'être humain, l'homme, il y aura l'hommerie. Donc tout est centré sur moi. Mais en tant que bâtisseur et co-bâtisseur avec Christ, nous devons donc être imitateurs de Christ. Amen. D'où Philippiens 2, 5, 8, qui dit quoi? Ayez en vous, c'est Paul qui nous exhorte, les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Quels sont les sentiments qui étaient en Christ? Comment Christ se voyait? Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à être arrachée d'être égal avec Dieu. Donc, il n'a pas vu comme quelque chose, une déchirure, le fait d'être arraché au fait d'être l'égal de Dieu. Donc, son titre,
Il n'a pas pleuré, il a dit non, je ne veux pas, non. D'accord. Mais au contraire, il s'est dépouillé lui-même. Donc il a fait le choix, il s'est résolu lui-même, en lui-même aussi, de quitter ce statut pour venir être un serviteur. Donc, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Christ a quitté sa position pour venir être comme nous, un serviteur. Donc, en gros, nous aussi, peu importe le statut que nous avons, nous devons apprendre à nous mettre au niveau de l'autre. Ça, c'est un bâtisseur. Amen. Dans mon travail, parce que je travaille avec les enfants, ce n'est pas nouveau, et ça continue. Quand on parle à un enfant, en principe, la posture du professionnel, tu ne peux pas parler avec un enfant en le regardant comme ça. Parce que lui, il va te regarder comme ça. Et ce n'est pas bon. Il faut te mettre à sa hauteur. Cours de pédagogie professionnelle. Donc, Dieu est venu, Jésus-Christ ne nous a pas regardé comme ça. Il s'est rabaissé à notre hauteur pour pouvoir nous parler face à face. Ce que doit être un bâtisseur, c'est quelqu'un qui quitte son positionnement, sa posture, pour se mêler, on va dire comme ça, au commun des mortels. Si tu as du mal, et c'est ça pourquoi j'ai mis le combat, parce que c'est quelque chose de très difficile. Il faut de tuer le moi. Ayant paru, verset 8, comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Il y a le sacrifice, ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, il y a le renoncement à soi, le sacrifice. Christ, on le sait, s'est sacrifié pour nous. Il n'est pas juste venu nous dire, il ne s'est pas juste rabaissé et nous dire, maintenant je vous aime, il y a le pont qui est construit, venez à Christ, au Père, venant, après il retourne au ciel. Mais il a payé un prix. Le bâtisseur, donc lui-même, il a un prix à payer continuellement pour construire l'autre. Voyez-vous, le bâtisseur n'est pas tourné sur lui-même. Le bâtisseur est tourné vers l'autre. Le serviteur est tourné vers l'autre. Si tu es un serviteur et que tu te sers toi-même, tu n'es plus un serviteur. Tu sers quelqu'un. Donc, tu es tourné vers l'autre. Donc, c'est ce que Christ a fait. Il allait jusqu'à la mort à la croix pour nous. Amen. Ce qui rend encore plus important, plus puissant, le fait que nous venons avec lui et que nous marchons ensemble. Et il y a l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Et il y avait comment bâtir. Comment bâtir, c'était dans le principe du qu'est-ce qu'on met en bas, le fondement. Et 1 Corinthiens 3,10 nous dit, et plus, selon la grâce, ces versets-là, je ne les ai pas envoyés à la technique, hein, parce que c'était, pour moi, c'était une révision. Donc, mais après, si vous suivez, c'est très bien. Je vous félicite pour ça. Selon la grâce de Dieu qui nous a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Christ. Donc, nous sommes tous des bâtisseurs. Nous avons tous à nous dépouiller de nous-mêmes. Nous avons tous à nous sacrifier. Nous avons tous à être dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et nous avons tous pour fondement Christ en premier. Amen.
Maintenant, mon message d'aujourd'hui, c'est les fondamentaux des bâtisseurs. Donc, chacun d'entre nous est un bâtisseur déjà avéré. Donc, il n'y a plus besoin de revenir sur c'est quoi un bâtisseur, vu que nous sommes tous déjà des bâtisseurs. Maintenant, vu que nous sommes tous des bâtisseurs et nous voulons aller quelque part, il est donc fondamental que nous soyons en accord. Amen. Et la première chose, quand on se réunit pour avancer ensemble, qui est important, c'est d'avoir une même vision. Ça, on peut dire qu'on le sait déjà. Quand on s'unit, on ne s'unit pas pour rien. Mais la vision est très importante. Pourquoi? Parce que c'est elle qui maintient le cap dans le bateau dans lequel nous sommes. Amen. La Bible dit dans Matthieu 4, versets 18 à 20. C'est Jésus qui commençait à prêcher sur une plage et la foule est arrivée. Il y a eu beaucoup de foule qui arrivait et Jésus se sentait un peu pressé. Donc, quand il... non, c'est pas là. C'est Jésus qui commence son ministère. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient le filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 19, il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Moi, j'ai une question à poser à l'Assemblée. La Bible dit qu'aussitôt, ils laissaient leur filet et le suivirent. Pourquoi ils ont suivi? Ou ils ont suivi Jésus, ou ils ont suivi le fait, ils sont allés avec Jésus parce qu'ils devaient faire des pêcheurs d'hommes. Pourquoi ils ont laissé leur filet? Est-ce que c'est à cause du fait qu'on les a promis d'être des pêcheurs d'hommes, ou bien parce qu'ils ont su que c'est le Messie, donc on le suit? Peu importe. Imaginez que c'était quelqu'un d'autre qui vient leur dire ça. Est-ce qu'ils auraient laissé leur filet et auraient suivi la personne? C'est là un peu ma question. Est-ce que c'est parce que c'est Jésus ou est-ce que c'est parce qu'ils devaient faire d'eux des pêcheurs d'hommes? C'est parce que c'est Jésus. Donc si c'était quelqu'un d'autre, parce que là, ils sont censés ne pas le connaître, hein? C'est un inconnu. Jésus se balade sur la plage, il voit des hommes, il dit « Ah, venez avec moi, je vous ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et ils suivent Jésus. Est-ce que c'est Jésus qu'ils ont suivi ou c'est parce qu'il les a promis d'être pêcheurs d'hommes? C'est la promesse qu'ils ont suivie ou bien c'est Jésus? Si c'était quelqu'un d'autre, est-ce qu'il serait parti? C'est là la question. Si je pose la question, c'est pour montrer que la vision, la vision dans ce que Jésus leur dit, c'est faire d'eux des pêcheurs d'hommes. C'est la vision. N'est-ce pas? Ce n'est pas Jésus la vision. Est-ce que c'est Jésus la vision? C'est le fait de faire qu'après ils vont être des pêcheurs d'hommes. Donc, on est tous d'accord qu'ils ont suivi la promesse. Donc, la vision, parce que plus tard, ils vont être des pêcheurs. En plus, la Bible dit c'était des pêcheurs. Jésus n'a pas employé le mot pêcheur d'hommes pour rien. S'il avait dit vous serez des soldats romains, ils seraient venus? Ah, non. Évidemment, ils étaient sous l'oppression romaine. Donc, là, on comprend tout de suite que la vision, c'est quelque chose d'important. Mais maintenant, ma question, c'est, là, on est dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, est-ce que la vision est encore d'actualité? Elle est encore d'actualité? D'accord. Mais personne ne marche avec Jésus à côté, là, en être humain, c'est ce que je veux dire. D'accord. Donc, il n'est pas là, il n'est pas venu dire à chacun, viens, je te suis, personnellement comme ça, et puis je ferai de toi des pécheurs. OK. Donc, en gros, c'est la vision. Pourquoi la vision? Parce que la vision perdure dans le temps.
peu importe les changements, peu importe les circonstances, peu importe tout ce qui peut se passer, si on se saisit de la vision, elle va vivre au travers de nous, peu importe les personnes que nous avons devant nous. On est d'accord? Donc, comme on est une église, on nous donne la vision. Bon, il y a eu des changements, j'ai voulu dire. On nous donne la vision, mais ça a changé. Voilà. La mission globale de l'Église, avec un grand E, c'est de faire de toute une nation des disciples. Mais celle du ciel, on la connaît. Voilà, on la connaît. Et si elle n'est pas là, mais vous la connaissez déjà. D'accord? Et si je comprends bien, parce que là, on est en train de... On discute. Si je comprends bien, donc si aujourd'hui, il n'y a personne, bon, les personnes ne sont pas là. Est-ce que la vision s'arrête? Non. La vision ne s'arrête pas. La vision continue avec la personne qui doit être là. S'ils prennent leur retraite pastorale, je ne sais pas, parce que ça existe, les retraites pastorales, la personne qui sera, le prochain qui sera là, doit continuer de mener la vision. Oui ou non? Oui. D'accord. Parce que la vision, nous tous, nous sommes appropriés. Chacun d'entre nous connaît la vision et comment il doit travailler pour aller dans cela. Donc, en tant que groupe, en tant que bâtisseurs ensemble, il est important que nous ayons une seule et même vision pour aller. Au fur et à mesure que les gens vont partir et d'autres qui vont venir, la vision elle ne change pas du tout. Amen. Dans Acte 1, verset 8, on voit la continuité de cette vision. Jésus a été crucifié, en sachant que quand il a été crucifié, à l'époque-là, les gens qu'on avait promis d'être des pêcheurs d'hommes, ils ont perdu la vision, vu qu'ils se sont tous séparés. La Bible dit que chacun est retourné à ses activités. L'autre qui était pêcheur, il allait faire la pêche. Celui qui était comptable, Jérôme, il allait continuer la comptabilité. Ils avaient oublié la promesse, la vision. Et Jésus vient leur rappeler encore, quand il les a rassemblés. Et dans Acte 8, il est dit, mais vous recevez le Saint-Esprit, une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la même chose que suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Parce qu'il faut aller chercher les gens. La vision n'a pas changé, mais elle a été réformulée dans le fait d'être des témoins. En gros, la mission, aujourd'hui, c'est d'être des témoins de Christ, afin qu'en étant des témoins de Christ, nous puissions amener d'autres personnes à Christ. Ce qui nous fait que nous sommes toujours des pêcheurs d'hommes, mais l'outil que nous utilisons comme filet, je dis ça comme ça tombe bien, c'est le témoignage. Amen. Amen. OK. Donc, la vision est importante. Il faudrait que nous restions attachés à la vision. Tout le monde connaît la vision, on connaît l'œuvre que nous avons à accomplir. D'où Philippiens, je l'ai rajouté, mais on connaît. Jésus n'a pas regardé à son statut, je l'ai dit tout à l'heure. Il avait la vision. Il savait où il devait aller. La vision était plus importante que le fait qu'il reste avec son statut. Pour Christ, quitter son trône, descendre en tant qu'être humain, mourir à la croix était plus important. Parce que le but de ça, c'est de racheter et de rétablir la connexion entre l'homme et Dieu. Amen. Donc, c'est pour ça que quand on met en avant, en premier, la vision, peu importe ce qui se passe en tant que groupe, en tant qu'équipe, en tant que bâtisseurs ensemble, quand on construit une maison, peu importe ce qui se passe, on doit garder le cap. Parce que la vision est celle qui nous amène. Amen. Si on commence à faire n'importe quoi, on quitte de la vision. On n'est plus dans la vision. Et la Bible dit qu'on est dans la division. Amen. La deuxième chose, en tant que bâtisseurs, tous ensemble, dans le contexte,
Et ça, c'est voilà, même pas juste dans l'église, mais dans le couple, dans le travail. On travaille ensemble pour atteindre la vision. Donc, la deuxième chose, c'est l'unité. Parfois, on le dit comme ça, on le sait, mais on ne prend pas la profondeur des mots que nous employons. Il est important de rafraîchir un peu notre intellect, notre connaissance pour comprendre vraiment la profondeur du mot unité. Jean 17, verset 20 à 21 dit ceci. C'est Jésus qui parle. Le même Jésus du début. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Donc Jésus-Christ prie pour nous continuellement. Et c'est un intercesseur de qualité, d'exception. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Amen. Donc, à chaque fois que nous allons ouvrir la bouche pour témoigner de qui est Christ, Jésus est déjà en train de prier pour la personne à qui on parle. Donc, encore, le travail est en action, c'est jour et nuit, il se tient devant le Père, que c'est lui-là. Quand vous allez décider de parler à quelqu'un de Christ, d'une manière qu'il vous aura inspiré, sachez que il y a, même si l'Église ne prie pas pour vous, il y a une personne dans le ciel qui prie pour vous, qui vous communiquera les mots. Et même si vous avez l'impression que la personne est résistante, vous inquiétez pas. La prière de Christ vaut toutes les prières du monde. Parce qu'il est en chantier. Amen. Et il dit, dans verset 21, alors, pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous, donc tous les bâtisseurs, soient un comme toi, Père, tu es en moi, et que moi je suis en toi, afin que aussi soient en nous, sois un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, la question de l'unité n'est pas juste une question que l'on cite comme ça, lors d'une réunion, lors d'une exhortation. La question de l'unité est telle que nous avons le modèle parfait. Le Père, le Fils, l'Esprit ne forment qu'un. Amen. Ils sont dans une unité parfaite et excellente. Ça veut dire que quand ils travaillent, il y a une harmonie, c'est comme si tu écoutais de la symphonie. J'utilise la musique. Ça fait du bien d'écouter ça. Donc c'est comme ça la qualité du travail que nous devons aussi avoir. Il dit, afin que eux aussi soient un en nous. Afin que lorsque eux ils travaillent, c'est comme si nous, on était en travail avec eux. Il y a une harmonie parfaite. Donc l'unité entre bâtisseurs, je vais dire ça dans l'Église, en tant que membre, responsable et tout ce que l'on veut, c'est important. Parce que si on n'est pas un, on ne peut pas, même si on a une certaine vision, chacun comprend la vision à sa façon. Mais on comprend tous la vision, on connaît où. Mais il y a des fois des idées qui se choquent et sont trop chocs. Amen. C'est normal, nous avons tous, chacun a sa façon de réfléchir, son caractère, son expérience. Donc quand on échange, quand on discute, quand on fait des propositions, il y a forcément des choses qui ne vont pas aller dans le même sens au début. Mais cela ne doit pas empêcher l'unité. Je ne suis pas d'accord, mais je reste uni aux autres. Parce que ce n'est pas en une fois, quand on travaille ensemble, qu'on va tout comprendre, tout le monde va comprendre au même moment. Amen. Mais l'unité est importante, pour Christ surtout. Parce que l'unité que nous formons témoigne, c'est ce qu'il dit la Bible, de Christ.
Et le monde saura que c'est Christ qui nous a envoyés. Donc nous sommes bâtisseurs avec Christ. Lorsque nous bâtissons, les gens qui nous voient Christ au travers de nous. L'unité est importante dans l'unité, dans le même esprit, dans la même vision. Dans la même vision. Elle est importante. Luc 5, versets 4 à 7. Là, je vais vous poser une question après ou avant. Préparez-vous. C'est où est le miracle ou à quel moment prend effet le miracle. Luc 4, 5, verset 7 dit ceci. Ça, c'est maintenant, là, au moment où Jésus était en train de prêcher, il est à la plage, il a commencé, la foule vient, il se recule un peu, la foule vient encore, il se recule encore un peu pour faire plus de place. Et il arrive au bord de l'eau, il dit, bon, mettez les barques, je vais monter dans une barque et puis je vais me reculer. Comme ça, de là-bas, au milieu de la mer, je vais parler et ça va porter. Je pense qu'à cette époque-là, Christ n'avait pas besoin d'un haut-parleur, du micro, parce qu'il savait comment parler et que tout le monde écoute. Amen. Donc, lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine mer, en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et le filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient de l'autre côté de la barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Amen. 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 Donc, Jésus est monté dans une barque où il y avait évidemment Pierre et quelques disciples, et dans une autre barque, il y avait d'autres disciples. Donc, en gros, il y avait des barques à côté. Et Jésus dit à Pierre, va jeter avance un peu en eau là-bas et puis jette le filet. Pierre, il connaît Christ déjà. Il dit, on a péché toute la nuit, Seigneur, mais je te connais, c'est ta parole, jette le filet. Et Pierre jette le filet. La Bible nous dit qu'il y avait une grosse prise, au point que les filets commençaient à se rompre. D'accord? Et donc, ils ont appelé les autres pour venir les aider. Moi, dans la Bible, on appelle ça la pêche miraculeuse. D'accord? Moi, je vous pose la question, à quel moment le miracle a été déclenché? La parole. Quelqu'un a quelque chose à dire? Oui? La foi. Quelqu'un d'autre? L'obéissance. La mise en pratique. Quelqu'un d'autre? Tout ça en même temps. Alors, le texte dit quoi? Le texte dit, ils ont jeté le filet, et sur ta parole, on jette le filet. Ils ont jeté le filet, et le filet a commencé à se rompre. Le filet a commencé à se rompre. Et là, s'ils ont réussi à prendre autant de poissons, est-ce que c'est parce que c'est la parole? Est-ce que c'est parce que c'est l'obéissance? Parce qu'ils ont obéi, mais le filet se rompt. Donc, s'ils n'avaient pas appelé les gens, ils auraient perdu le poisson. C'est pas moi qui dis, hein. La Bible est là. La Bible dit ceci. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils ont été obligés d'appeler d'autres personnes pour ne pas perdre le... Donc, moi je vous pose la question, à quel moment le miracle se déclenche? S'ils n'avaient pas appelé et que les autres ne sont pas venus, est-ce qu'ils allaient attraper le poisson?
Ah, c'est une question de quantité maintenant. Parce que on appelle ça la pêche miraculeuse. On est d'accord? La pêche miraculeuse. D'accord? Donc, si la pêche est miraculeuse, elle est miraculeuse, pourquoi? Le but, c'est d'avoir beaucoup de... Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait beaucoup de poissons? Ok. Si- La Bible dit que le fait d'être... Ce que je vais montrer dedans, c'est l'unité. Comprenez bien. C'est qu'ils ont été un avec les autres. C'est parce que les autres ont été un avec eux dans le but d'attraper beaucoup plus de poissons que la pêche a été miraculeuse. Sinon, ils auraient attrapé un poisson. Ce n'est pas une pêche miraculeuse pour moi, attraper un poisson. Après, c'est moi. D'accord? Si je vais à la pêche avec une canne à pêche, j'attrape un poisson, c'est normal. J'ai mis un truc que le poisson, le but c'est d'attraper le poisson. Mais la Bible dit une grosse quantité, au point que la quantité de poissons a commencé à faire s'enfoncer les barques. Même les deux barques commençaient à s'enfoncer. Ils ont pris là, ils ont nourri quasiment leur famille au moins pour un mois. Amen. C'est le travail dans l'unité qui produit le miracle. J'ai dit au début, l'unité parfaite entre le Père, le Fils et l'Esprit. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. La Bible dit qu'ils sont un. Ce qu'ils arrivent à faire, c'est parce qu'ils sont un. Le Père ne dit pas autre chose que le Fils fasse autre chose et que l'Esprit fasse autre chose. C'est parce qu'ils travaillent ensemble que les choses sont en train d'être faites. Est-ce que vous me comprenez? Donc, l'unité dans l'esprit entre frères et sœurs n'est pas quelque chose à négliger. Parce que la Bible dit quoi? Deux personnes ne marchent pas ensemble sans s'être accordées. Et je ne sais pas si c'est biblique, ce proverbe-là, mais il y a un proverbe qui dit que seul on va plus vite. Mais à deux, on va plus loin. Je ne sais pas si c'est dans la Bible. Hein. Ce n'est pas dans la Bible. OK. OK. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que c'est parce que tu peux aller plus vite, mais tu vas vite te fatiguer. Tu ne vas pas aller loin. Mais parce qu'on va ensemble. Ensemble, on réfléchit, ensemble, on prend le temps, mais on va ensemble. C'est l'unité qui crée le miracle. Dieu dit, faites de toutes les nations les disciples. C'est la parole qui a été donnée. Donc, en gros, il y a des gens qui vont être sauvés. Si moi, je travaille seul dans mon coin, combien de personnes à moi seul je vais gagner? Si j'arrive déjà à gagner dans mon travail, c'est bien. Mais Dieu n'est pas là pour regarder si tu as gagné une âme, c'est bien. Mais Dieu, le projet de Dieu, c'est de gagner plus. C'est pour ça qu'il donne à chacun un rôle bien précis. Mais ce rôle, la Bible parle du corps, chacun a son rôle. Mais ensemble, ils forment... Est-ce qu'on a dit deux corps? On n'a pas dit trois corps. On a dit un corps. Amen. Donc, la vision est tout aussi importante que le fait que nous soyons un dans cette vision. Amen. Je vous ai posé beaucoup de questions. La troisième chose pour moi qui est vraiment importante, et j'ai béni l'Éternel parce que ça a été dit au début, par la sœur Indira, c'est la foi. Alléluia. La foi. Amen. Amen. La foi est, pour moi, un des piliers. On va lire les piliers qu'il faut. Mais un pilier
tellement un des piliers pour que le monde, pour que le travail soit fait. La foi. Jésus dit, c'est Jésus? Ça doit être Paul, mais inspiré de Jésus, donc ça marche. 1 Corinthiens 13, 12, verset 13. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. En gros, on voit à demi-mesure, on voit à moitié. Mais lorsque nous serons face à face, aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Amen. Donc, Paul, il est en train de dire qu'aujourd'hui, ce que l'on connaît, ce que l'on enseigne, hein, c'est la connaissance à moitié. D'accord? Parce que Christ ne révèle pas l'ensemble de la connaissance. Sinon, c'est compliqué. Mais on connaît en moitié, et cette moitié-là, elle est importante. Mais lorsque l'on sera face à face avec lui, les choses vont s'ouvrir et on connaîtra à 100%, plus à 50%. Amen. Verset 13. Maintenant, c'est donc ces trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, en gros, il en fait de dire que lorsque le monde sera passé et que tout sera, on sera venant avec Christ, il y a trois choses qui vont demeurer. La foi, l'espérance et l'amour. La parole de Dieu va passer, les voitures, tout ça là, ça va passer. Mais les choses qui demeurent éternellement jusqu'à dans l'éternité, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Amen. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Alors, pourquoi la foi? C'est quoi la foi? Je sais. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, des choses. Voilà. Mais je ne l'ai pas mis comme définition. J'ai pris une définition qui pour moi me correspond très bien. La foi, c'est la confiance absolue que l'on met en quelqu'un, en quelque chose. Une confiance absolue comme en quelqu'un ou en quelque chose. Deuxième point, le mot foi vient du latin fide, c'est là, c'est à l'entrée là, c'est marqué, la foi, qui signifie confiance. La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Une confiance absolue. J'aime bien confiance absolue, pas une confiance aveugle, mais confiance absolue. Oui, mais là, tu vois, aveugle, ça veut dire non, même si tu fais des trucs, je ne regarde pas. Non, absolu. Et ce que je veux dire là, c'est la foi est l'un des fondements qui soutient les deux points. On peut avoir une seule et même vision. On peut être un. Mais si on n'a pas la foi, on ne va pas quelque part. Pourquoi? Je vais expliquer. Nous avons un ennemi. On ne l'a pas oublié, celui-là. Qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. L'ennemi de nos âmes, exactement. Et donc, on peut avoir la vision et être à fond dedans. On peut avoir l'unité, mais la tempête souffle. La tempête souffle. Les gens peuvent quitter le navire parce qu'ils n'ont plus, ils ont perdu la vision, ils ont perdu on n'est plus dans l'unité. Mais c'est la foi qui nous fait rester dans le bateau. Parce que nous croyons en la vision que nous avons tous. Le fait d'être une source de bénédiction pour les familles et les nations.
Si on s'arrête simplement à ça, sans avoir la foi que c'est une réalité, c'est mort. La foi est... La Bible dit que sans la foi, il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut être unis, mais si on n'a pas la foi en l'autre, en ce que l'on fait, ça ne portera pas de fruits. La foi est importante pour être dans l'unité et embrasser la même vision. Amen. Là, jusque-là, que vous me suivez. Amen. Luc 5, je vais finir par là parce que le temps avance. Mais on continuera dans la même lancée la semaine prochaine. Les apôtres dirent au Seigneur, c'est là où on dit, Paul évidemment, il demande, Seigneur, combien de fois nous devons pardonner? Le Seigneur dit, vous devez pardonner 77 fois 7 fois. Et qu'est-ce que Pierre dit? Seigneur, augmente-nous la foi. Il comprend que c'est compliqué de pardonner 77 fois 7 fois en une journée. Donc, la Bible dit dans le verset 6, et le Seigneur dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Matthieu 14, 25 à 31 dit ceci. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur l'eau. Quand les disciples le virent marcher sur l'eau, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre, quelqu'un de très convaincu, qui n'a pas peur, lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pierre est un homme de foi. Et il a marché sur l'eau. Il a marché sur l'eau. Il a fait un pas, 2 pas. Il a au moins fait peut-être 3 pas. Il a vu. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ça, c'est la partie du film, là. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit sa main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Je vous ai dit que nous avons un ennemi qui rôde. J'ai dit que s'il n'y a pas la foi, on ne peut pas faire quelque chose. Vous avez lu en même temps que moi. C'est parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va avoir un doute dans l'unité et dans la même vision que nous. Mais si nous gardons la foi en la même vision et en notre unité, on accomplira des miracles. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas... Pierre était déjà sur la bonne lancée. On n'a pas dit que le diable est venu lui donner un coup et qu'il a tremblé. C'est une circonstance naturelle qui s'est levée, le vent, parce que Jésus marchait sur l'eau. Le vent a soufflé et il a eu peur. Il a eu peur. La peur crée le doute. Il a douté et il s'enfonçait. Dieu ne lui a pas dit pourquoi tu as eu peur. Est-ce que Dieu a dit, Jésus dit, homme de peu de foi, pourquoi tu as eu peur? Non. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On peut avoir peur. C'est normal, la peur. D'accord? Mais douter de la vision,
douter de l'unité nous fait nous noyer. C'est le doute qui amène la division. Est-ce qu'ils m'ont compris? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et qui est le champion pour venir s'aimer? Le doute? Bien-aimés, nous sommes tous des bâtisseurs, chacun à son niveau. Chacun apporte sa brique tous les dimanches et en semaine. On pose les briques, on met le ciment. Mais quand quelqu'un commence à ne plus apporter sa brique, ça crée une fissure dans le mur. Et l'œuvre commence à ne pas avancer. Parce que chacun ne respecte pas son travail. Amen. 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 Donc, il est fondamental d'avoir la foi lorsqu'on s'engage dans quelque chose. Et la foi, c'est nous amener à croire. Même si on ne voit pas la fin, visiblement, nous pouvons voir la fin par la foi. Amen. Amen. Sinon, ça ne sert à rien. On est là assis tous les dimanches, on bâtit, on donne sa dîme et son offrande. Mais où est-ce que le ciel va? Est-ce que quelqu'un sait où l'image du ciel à la fin? C'est cette foi-là qui te donne l'image de l'église dans laquelle tu es à la fin. Amen. Tu crois, alors tu t'investis. Sinon, ça sert